Guanyi, tu dis que tu tiens absolument à souffrir comme ça, pourquoi? Ce riz sauté ne te fatigue pas. Ton mari, Lin Tianlu, a un salaire annuel de 200 000 yuan. Quand il te soutenait, tu vivais cette vie-là, une vie que tout le monde enviait, comme celle d'un dieu. Tianlu, ce n'est pas qu'il n'oublie pas son ex-petite amie. Tu veux vraiment divorcer. Écoute ta mère et ta belle-sœur, ne fais pas de bêtises. Tante, j'ai faim. J'ai faim. Alors, prends ça à manger. C'est mon repas. Je vais juste acheter autre chose. Pourquoi tu donnes mon repas à quelqu'un d'autre? Je vais vous en faire frire une autre. Non, ça ne sert à rien. Rembourser, rembourser. D'accord, d'accord, je vais vous rembourser. Je suis désolée. Revenez la prochaine fois. Mangez, tante, je ne prends pas votre argent. Considérez cela comme un goût pour moi. Tout allait bien. Tu voulais absolument souffrir comme ça. Tu es contente de te battre avec les gens pour de la nourriture gratuite. Ton mari te supplie depuis un mois. Tu veux vraiment divorcer. Si tu divorces, ce sera un second mariage. Après, tu vas épouser qui? Tante, si tu divorces, sois ma mère. Mon père est célibataire. Il est très exceptionnel. Auntie, ta cuisine a le goût de ma mère. Je veux que tu sois ma mère. Allez, allez, petit gamin, tu comprends quelque chose. Guanyi, après avoir quitté Lin Tianlu, tu n'es rien. Si tu divorces, ne me considère plus comme ta mère. 走不出的漩涡，把我困在这浪潮，无法离开。掉进了深渊，只剩下残骸，想放弃再重来。用全力拉住了我，是你。Papa, je veux que cette tante devienne ma mère. Aide-moi à chercher quelqu'un. Dîner de gala. Puisque tu insistes pour divorcer avec moi, tout ce que je t'avais donné sera désormais gelé. Et lorsque Suisu aura 18 ans, il lui reviendra en héritage. C'est moi qui gagne tout l'argent de la maison. Tu as aussi emmené l'enfant. Je ne peux pas laisser l'argent que je destine à ma fille à un autre homme. Bien sûr, tu peux aussi m'attaquer en justice. J'ai tout le temps qu'il faut. Je m'occupe de l'enfant. Je n'ai ni l'argent ni l'énergie pour me battre contre Lin Tianlu. Il a gelé les biens. Il est très probable que je ne pourrai même pas rembourser le prêt immobilier. Tu es vraiment calculateur. Bien sûr, nous pouvons aussi nous remarier. Xiaohua, je ne veux vraiment pas divorcer de toi. On pourrait redevenir comme avant. Et ton ex-petite amie, elle est d'accord. Félicitations pour ton divorce, Tianlu. Allons célébrer ça à l'hôtel. Liu Yan, pourquoi es-tu sorti? Va d'abord dans la voiture. Allô, YE, tu as vraiment divorcé de Lin Tianlu. Ah, un bon événement comme un divorce. Il faut absolument le célébrer sur les réseaux sociaux. Ta mère, vraiment. Elle est encore en train de supplier Tianlu sous ses publications pour qu'il ne te quitte pas. Ouais, dépêche-toi de supplier Tianlu de se remarier avec toi. Un gendre aussi parfait. Tu n'en rencontreras jamais un deuxième dans ta vie. Si tu ne te remaries pas avec lui, tu peux oublier de revenir dans cette vie. Ta mère a l'air vraiment en colère. Mais c'est bien dommage. Je ne te laisserai pas le chemin du ciel. Tante, j'ai amené mon père. Épouse mon père, s'il te plaît. C'est l'enfant qui a mangé du riz frit ce jour-là. Tante, je m'appelle Yunmo. Voici mon père, Yun Xiao, il est un peu froid. Mais elle est très attentionnée, et très dévouée en amour. Elle ne tromperait jamais. Mon père est le plus riche de Heichan. Une jolie tante mendiant devrait pouvoir lui plaire, non. Papa, dis vite quelque chose, s'il te plaît. C'est difficile pour moi de la trouver. Bonjour maman. Je m'appelle Yang Xiao. Mon fils t'aime beaucoup. Si tu es d'accord, marions-nous tout de suite. Je suis pressée. Belle tante, dis oui, s'il te plaît. Mon père prendra bien soin de toi. Le prince et eux sont. Bonjour, monsieur Yin. Je voudrais vous demander. Quelle est la raison de votre divorce avec votre ex-femme? Je ne suis pas divorcée. C'est lors de la naissance de notre petit Mou qu'il est décédé. Sa mère est morte en couche. Ma famille m'a demandé de trouver une mère pour le petit Mou. Un si petit enfant a perdu sa mère. C'est si triste. D'accord. Je te le promets, nous allons nous marier. Tu seras la maman de Xiaomeng.
Wang Yi, remariage éclair. Tu vas le regretter. Tu as déjà divorcé de lui, même au paradis. Pourquoi tu t'en mêles encore? On y va, Hachem. Je pense que je suis vraiment folle. Après un deuxième mariage, je me suis encore mariée en vitesse. Encore un mariage express, avec un inconnu. S'est-il passé avec Monsieur Yang Xiao? Même si Xiaomo l'aime beaucoup, il reste à voir s'il est vraiment qualifié pour être la mère de Xiaomo. C'est encore à vérifier. Je ne peux pas lui révéler mon identité de gardienne maritime. Nous avons obtenu notre certificat de mariage un peu trop précipitamment. Je pense qu'il est nécessaire que nous apprenions à mieux nous connaître, surtout sur le plan financier. Nous venons juste de nous marier. Il ne peut plus cacher ses véritables intentions. Je vais commencer. Mon ex-mari a gelé l'argent qu'il devait me donner, ainsi qu'à ma fille. Je n'ai actuellement que quelques milliers de yuan en épargne, et une maison avec une mensualité de 8000 yuan. Le prêt total dépasse 2 millions de yuan. Je ne sais pas si tu as une maison à Échamps. S'il n'y a pas, tu peux vivre chez moi et m'aider à rembourser le prêt. Si tu rembourses le prêt sans souci. Une fois la maison remboursée, je mettrai vos noms, à toi et à Xiao Meng, selon ta contribution, en proportion. Je ne m'y attendais pas. Il a même pu parler aussi franchement de sa situation actuelle. J'ai tout avoué sans rien cacher. J'ai même dit le montant du prêt à rembourser. Je n'ai pas de maison. Mon salaire est de 18 000 par mois. Je peux t'aider à rembourser le prêt immobilier. C'est incroyable. Monsieur Lin, soyez tranquille. Je vais rédiger un accord de remboursement tout de suite. À l'avenir, la valeur de la maison augmentera aussi pour toi et Xiaomo. Ce n'est pas nécessaire, la maison qui est à toi, reste à toi. Je te rembourserai le prêt immobilier. Considère cela comme une dépense familiale normale. Non, le prêt immobilier est beaucoup trop élevé. Attends que Xiaomo grandisse. Tu ne seras sûrement pas d'accord. Attends une seconde, je cherche un stylo. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois bientôt aller à une réunion au bureau. Pour l'accord, tu peux rentrer et le rédiger tranquillement. Oh papa, c'est pour moi. Comment va maman? Elle va bien. Alors tu dois aller travailler. Xiaomo, viens avec moi. Xiaomo, toi. Je veux aller avec tante. Manger le repas que tante prépare. Viens. Alors je te confie ça, même. À partir de maintenant, ce sera ta maison, Xiaomo. D'accord. À partir de maintenant, Xiaomo sera comme un membre de notre famille. Il est ton frère aîné, ton grand frère. D'accord. Suizui veut vraiment un grand frère. Maman a enfin donné un grand frère à Suizui. Suizui, Xiaomo n'est pas le fils biologique de maman, n'est-ce pas? Maman s'est séparée de ton père. Elle a formé une nouvelle famille avec le papa de Xiaomo. Donc, à partir de maintenant, il sera ton grand frère. Suis. À partir de maintenant, considère-moi comme ton vrai grand frère. D'accord, c'est génial. J'ai enfin un grand frère. Grand frère, j'ai plein de jouets. Je vais vous emmener jouer. D'accord, alors vous allez jouer. Maman va vous préparer à manger, d'accord. C'est l'heure de manger. Désolé. Petit mot, il n'y a plus de légumes à la maison aujourd'hui. Alors, vous allez devoir vous contenter d'un plat de riz sauté. Ce soir, maman ira acheter des légumes. Je vais vous préparer quelque chose de délicieux. D'accord, d'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec le riz sauté? J'adore manger du riz sauté. Bonjour. Ceci est pour toi. Merci, tante. C'est pour Suis. Merci maman. Mange. C'est délicieux, mange un peu plus. Ne sois pas poli avec tante. D'accord, merci tante. Ce n'est pas ça, grand frère. Tu devrais m'appeler maman aussi. Même si cette tante est la maman que j'ai choisie moi-même. Il y a quand même une certaine gêne à l'appeler directement maman. Ce n'est pas grave, Xiaomo peut simplement l'appeler tante. Tu l'appelleras quand tu voudras. D'accord, tante. Même. Si tu aimes la nourriture que tante prépare, mange-en un peu plus. Tante en a en quantité. Tu as bien mangé. Oui, je suis rassasiée. Puisque tu as bien mangé, allons jouer un peu. Maman va faire la vaisselle. D'accord.
Le petit chat a un très bon appétit. Il a mangé 3 bols d'affilée. C'est ce que mon fils a mangé. Xiaomo a mangé 3 bols. Il s'inquiète que Xiaomo ait trop mangé. Après tout, Xiaomo n'a que 7 ans. Manger 3 bols peut facilement causer des indigestions. La prochaine fois, je le laisserai se contrôler un peu, pour éviter l'indigestion. La nourriture que cette femme prépare est-elle vraiment aussi bonne? Elle a même guéri l'anorexie de Xiaomo. Je rentre dîner ce soir. Parfait, alors j'achèterai quelques légumes en plus quand j'irai faire les courses. Maman, que fais-tu? Maman est en train de réinitialiser le code de ce verrou à empreinte digitale. Xiaomo. C'est quel genre de serrure? C'est une serrure électronique. Je n'en ai jamais vu. Grand frère est bête. Suis-je ne peut pas dire que grand frère est bête. Chacun a des choses qu'il n'a jamais vues. Grand frère, il y a sûrement beaucoup de choses à la maison que tu n'as jamais vues. N'est-ce pas, grand frère? L'oncle avait tort. Pardon. Pas de souci, après, mon frère t'emmènera chez mon grand-père. Chez mon grand-père, il y a une grande étendue de verdure. Là-bas, il y a beaucoup de choses que tu n'as jamais vues. Yunmo n'a jamais vu de serrure électronique en grandissant. La maison de grand-père est très grande. À Eshan, il n'y a pas de maison. Ils doivent être des gens de la campagne, père et fils. Yun Xiao a élevé l'enfant toute seule. Ce n'est pas facile non plus. Xiaomo. Tu n'as jamais mangé ça. Frère, je n'ai jamais mangé de bâtonnet au fromage. C'est quoi, un bâtonnet au fromage? Le bâtonnet au fromage ressemble à du gelé, mais c'est plus parfumé et plus moelleux que la gelée. C'est super délicieux. Merci maman. Gentille. Toi aussi tu en as. Merci tante. De quoi faire tant de façons. Il y en aura chaque année à l'avenir. Toi aussi tu en auras. MMH. Papa rentrera aussi ce soir. Rentrons à la maison pour cuisiner. MMH. Allons-y. N'est-ce pas des petits morceaux de lait que la nourrice fait à la maison? On dirait qu'ils ne sont pas aussi bons que les petits morceaux de lait. Alors, qu'est-ce que tu en penses, grand frère? C'est vraiment bon, non? C'est pas mal, mais j'ai déjà goûté mieux. La prochaine fois que j'irai chez mon grand-père, je te ferai goûter, d'accord? Maman, grand frère a faim. Le repas sera prêt quand? Bientôt prêt. Je vais le faire tout de suite. Incroyable. Oncle, qui cherches-tu? Tu es. Suis-suis. Je ne peux pas te dire le nom de Suis-suis. Parce que Suis-suis ne te connaît pas, tu sais. Ah. Suis-suis. Qui est dehors? Maman, je ne reconnais pas. C'est bien la maison 1501, pas de doute. La petite fille qui vient de passer est la fille de Wan Yi. Maman. C'est qui? Désolé, Monsieur Yoon, ma fille ne vous a pas reconnu. Suis-suis, c'est le papa de Xiaomo. Tu as oublié ce que maman t'a dit aujourd'hui. Petit Mo et le papa de Petit Mo vont former une nouvelle famille avec nous. À partir de maintenant, tu peux d'abord l'appeler oncle Yoon. Il n'a même pas directement usurpé le titre de papa auprès de l'enfant. C'est quelqu'un de raisonnable. Oncle Lin, d'accord. Bonjour, petite Suis-suis.
Alors, mange vite, sinon, les plats vont refroidir. Tous ces plats, c'est toi qui les as faits. Oui. Vite, goûte à ma cuisine. Les plats que tonton et tata préparent sont vraiment délicieux. Viens goûter ce porc à la sauce aigre douce. Tu vas adorer le goût sucré et acide. C'est tellement délicieux. Frère, goûte vite ce porc braisé. Ce porc braisé est notre recette familiale. Il est vraiment délicieux. Le porc braisé est vraiment bon. La graisse est étonnamment moelleuse. C'est encore moi qui n'avais pas d'appétit. C'est toujours le fils qui a perdu l'appétit. Mais ce plat a vraiment l'air bon. Papa, la tante cuisine bien, n'est-ce pas? Oui, c'est vraiment bon. Ce n'est pas moins bon que chez un grand chef. Si tu aimes, mange un peu plus. Vous mangez autant. Il faudra bien digérer après. Pas de problème. Je vais sortir me promener avec papa et Suizu tout à l'heure. D'accord, vous pouvez y aller. Je vais ranger ça tout à l'heure. Ah, je vais le faire. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu as mangé autant. Va donc digérer un peu. Prends bien soin d'eux. D'accord. Allons-y, petite mot Suizu. Papa, Suizu te fait des compliments. Des compliments. Suizu dit que tu es un homme bien. Il aidera ma tante à faire la vaisselle. Le papa d'avant. Il ne proposait jamais d'aider ma tante à faire la vaisselle. Il suffit de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Comment peut-on dire que c'est un bon homme? Oncle Yoon, nous n'avons pas de lave-vaisselle chez nous. Vous n'avez pas de lave-vaisselle chez vous. C'est vrai, Oncle Yoon. Ma grand-mère dit que les femmes doivent travailler, c'est naturel. Donc, toutes les assiettes chez moi sont lavées par ma mère. La dernière fois que mes grands-parents sont venus chez moi, ma mère a préparé plein de plats. Et elle a lavé plein de vaisselle. Mon père n'a jamais aidé ma mère à faire la vaisselle. Allons, oncle, je vais vous emmener quelque part. Où allons-nous? Va acheter un lave-vaisselle pour la maison. Ah, ne pas avoir d'enfant, c'est vraiment agréable. Repose-toi un moment. Tout à l'heure, on ira manger un plat de riz frit. Xiaoyi, je suis de retour de mon rendez-vous. Je ne peux plus te prêter le stand. Feifei est de retour. Je ne peux pas faire de riz frit. Le repas est prêt. On dirait qu'il est un peu juste de vivre uniquement avec le salaire de Yang Xiao. C'est quand même un peu serré. Il faut économiser. Quand j'aurai envoyé Suizu et Xiaomo à l'école, je pourrai peut-être chercher un travail. Oui. Ils sont partis si vite et sont déjà de retour. Vous êtes... Allez-y. J'ai acheté un lave-vaisselle pour la maison. Bien fait. Pourquoi acheter un lave-vaisselle? Je pensais qu'il y en avait déjà un à la maison. C'est pour ça que j'ai emmené les enfants dehors. Je ne m'attendais pas à ce que tu doives encore faire la vaisselle. Tu es déjà fatigué d'avoir cuisiné. Je ne peux pas te laisser faire la vaisselle. Il n'y a pas besoin pour quelques assiettes. Ce lave-vaisselle n'est pas très cher. Non, rends-le, rends-le. Je n'en veux plus. Allez, installez-le. Avant, je voulais installer un lave-vaisselle, mais j'ai été engueulée par la mère de Lin Tianlu pendant un bon moment, et Lin Tianlu n'a rien accompli non plus. Le lave-vaisselle que je voulais il y a quelques années a en fait été installé par ce mari avec qui je viens de me marier, depuis un jour seulement. Maman, je veux dormir. Tant que je suis là, ça va. Tu peux emmener les enfants se laver et se coucher, vaille. Mets du parfum, et. Petit mot, petit mot. Tante va aussi te mettre du parfum, hein, tante. Mon frère doit être sage, oh. Seuls les enfants sages auront beaucoup de parfum. Viens. Cette sensation a l'air plutôt agréable, en fait. Bon,
maintenant tu peux te préparer à dormir. Oh, au fait, aujourd'hui, j'ai oublié de demander à ton papa de t'apporter ton pyjama. Tu peux porter celui-ci aujourd'hui? D'accord. Il a l'air de la bonne taille. Ce n'est pas un problème si un garçon le porte. Tu ne trouves pas? Merci, tante. Alors aujourd'hui, Xiaomo dormira avec moi dans la chambre principale. Toi, tu dormiras dans la chambre de Suzy. Ça te va? Bon, je vais aller me coucher. Vaille. Vaille. Nous allons aussi aller dormir. Allons-y. Le lave-vaisselle est installé. Le numéro de téléphone du service après-vente est dans le bureau. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Yoon? Bien que nous ayons obtenu notre certificat de mariage aujourd'hui, nous venons à peine de nous rencontrer. Ce soir, tu devrais dormir dans la chambre d'amis. Tu peux utiliser la salle de bain à l'extérieur. L'enfant peut utiliser ma chambre. Le petit cerf est déjà allé se coucher. Le réveiller à ce moment-là, ce n'est pas très bien. D'accord. Prends le temps de déménager tes affaires et celles de Xiaomo. Sinon, tu n'auras pas de vêtements de rechange. Ce soir, tu peux porter les miens pour dépanner. Bien. Alors bonne nuit, on en reparlera demain. D'accord. Bonne nuit. C'est rare que la maison soit aussi animée. Toutes les chambres sont occupées. C'est vraiment bien. C'est le goût de maman. Cette nouvelle maison a l'air plutôt bien. Oncle Lee, Xuan Xuan doit être tenu bien haut. Un peu plus haut. Xuan Xuan a enfin touché le joyau de la princesse. Hey. Ou sœur. Viens ici, Xiaomo. Xiaomo en a aussi. Et ma relation avec Xiaomo a toujours été comme celle entre supérieur et subordonné. Ni froide ni chaude. Je n'ai jamais pensé que ce genre de petites choses pourrait me rendre aussi heureux. C'est parce que tu es aveugle. Allez, ne joue plus. Allons d'abord manger. Assieds-toi ici. C'est moi qui ai fait les raviolis. Chacun sa bolée. Maman, je veux manger des raviolis. Donne. Merci maman. Merci tante, et c'est un peu. Délicieux, frais et parfumé. Vraiment pas mal. Le repas de tante est vraiment bon. J'en transpire de plaisir. Après avoir fini de manger, je vais prendre une douche. J'y vais aussi, c'est parfait. Vous pouvez vous laver ensemble. Lavez-vous ensemble. Oui, c'est l'occasion de se frotter le dos mutuellement. Je ne me suis jamais lavée avec papa. Après le repas, je t'emmènerai prendre ta douche. D'accord, alors mangeons d'abord. Monsieur Lin, si vous avez le temps, allez récupérer vos vêtements à la location. Si vous n'avez pas le temps, donnez-moi les clés. Je les prendrai pour vous. Ce n'est pas nécessaire, je m'en occuperai. Je vais au travail maintenant. Ah, au fait. C'est ma carte de salaire. Le mot de passe et les 6 derniers chiffres au dos de la carte. Chaque mois, 18 000 seront déposés. Tu es sûr de me laisser prendre ta carte de salaire? Bien sûr. Tu gères toutes les affaires de la maison et les enfants. Cette carte de salaire devrait être sous ta garde. D'accord, j'ai étudié la finance à l'université. Je vais bien le garder pour toi. Où est le jeune maître? Vous n'avez pas dit que vous alliez le ramener au manoir aujourd'hui. Pas besoin, moi et Xiaomo allons vivre ici à partir de maintenant. Quoi? Tu vas vivre avec le jeune maître, dans un si petit immeuble. Tu n'as pas dit. Chaque mois, on lui donne 18 000 comme salaire. Ce n'était pas prévu qu'elle devienne Madame Yoon. Ah. Va à la vieille maison et range mes vêtements et ceux de Xiaomo. Envoie les au 1501, ne révèle pas mon identité. Dis juste que vous êtes des livreurs. D'accord. Maman, tu fais quoi? Maman est en train de planifier nos dépenses mensuelles. Joue bien avec ton frère, d'accord. MMM.
Dans notre famille, le prêt immobilier fixe est de 8 000 chaque mois. L'eau, l'électricité et les charges s'élèvent à environ 1 000. Les divers autres frais font 300. Cela signifie que les dépenses fixes mensuelles s'élèvent à 9 000. Ce petit mot va bientôt avoir 7 ans. Il va entrer à l'école dans la seconde moitié de l'année. C'est aussi une dépense non négligeable. Chaque mois, les frais de nourriture s'élèvent à 3 000. Je garde 500 pour les urgences. Le reste de l'argent est économisé. Pour qu'une famille puisse bien fonctionner, il faut quand même avoir des économies. Il semble que je doive vraiment trouver un travail. De préférence un travail où je peux emmener l'enfant. Xiao YE, mon riz-frit, le soleil ne peut plus le faire. Ce qui se passe avec Feifei. Quelque chose s'est passé. Ce n'est pas à cause de ta cuisine qui est trop bonne. Ces vieux clients ont mangé ce que j'ai cuisiné. Ils ont tous dit qu'ils ne viendraient pas. Feifei, j'en ai assez. Xiao YE, tu n'as pas besoin de dire ça. J'ai décidé de ne pas faire ce riz-frit. Feifei, ne fais pas ça. Sinon, je viendrai te rejoindre pour le faire. C'est justement ce que j'attends de toi. Que veut dire cette phrase? Xiaowa, je trouve que tu gâches vraiment ton talent en étant femme au foyer. Tu devrais ouvrir un grand restaurant comme ton père. Voilà, on pourrait l'ouvrir ensemble. Je mets l'argent, tu apportes le savoir-faire. Qu'en penses-tu? Mais on n'a pas de capital pour démarrer. Comment ouvrir un magasin alors? Mon mari a de l'argent. Ton mari? Tu n'es pas juste allé à un rendez-vous arrangé. Ah là là, quand je suis allée à ce rendez-vous, j'ai rencontré l'homme de ma vie. On s'est mariés sur un coup de tête. Alors parfait. Moi j'apporte la technique. Toi, tu apportes les fonds. On va créer notre entreprise ensemble, c'est génial. MMH. Mais, Lin Tianlu va-t-il vraiment accepter que tu sortes travailler? J'ai déjà divorcé de Lin Tianlu. Quoi? Tu as vraiment divorcé de lui? Il m'a trompé. Tromperie, je savais qu'il était juste un homme lâche et hypocrite. Bon, ne parlons plus de lui. Alors viens chez moi maintenant. Laisse-moi te présenter mon mari. D'accord. Assieds-toi. La petite Cécé est vraiment trop mignonne. Tante t'aime beaucoup. Tante a des sacs colorés pour t'emmener avec elle. Reste loin de cette tante bizarre. Petite Cécé. Ah. Voici, c'est. Voici mon mari de coup de foudre, YE Chou. Et voici ma meilleure amie, Wan Yi. Bonjour, bonjour, bonjour. Monsieur YE, ne l'appelez pas Monsieur YE. On l'appelle le petit frère de mon mari. Il a exactement 3 ans de moins que moi. Un véritable petit frère. Alors, les filles, vous avez bien mangé? Oui. Cet enfant est. Je me suis aussi mariée à la hâte. C'est Xiao Mo. C'est le fils de mon mari de mariage éclair. Et aussi mon fils. Peu importe que tu sois en mariage éclair ou en divorce. Je te soutiens. Tant que tu es heureuse. Laisse Lin Tianlu et ta mère regretter ça. Je vais de mieux en mieux. YE Chou, emmène les 2 enfants jouer à l'intérieur. Je vais discuter avec Xiaoyi de l'ouverture du magasin. D'accord. Allons-y. On y va. La famille de YE Chou tient une petite épicerie dans le quartier. Il réalise un bénéfice annuel de plus de 100 000 yuan. Plus de 100 000, c'est vraiment pas mal. Mon mari est un employé ordinaire. Il gagne 18 000 par mois. C'est pas mal. Ça fait plus de 200 000 par an. Ça suffit largement pour faire vivre la famille. Eh bien, dans ce cas, tu as un homme pour te soutenir. Alors, ouvrons un magasin ensemble. C'est un partage à 50 par 50. Tu apportes la technique, je mets l'argent. Si on fait des bénéfices, on partage à moitié. D'accord, c'est entendu. Alors, on sortira déjeuner pour célébrer ça. Qui est là? Bonjour, Madame Wang. Je suis venue apporter quelque chose. C'est le jeune maître Yuan qui m'a envoyé. Oh, merci beaucoup. Y a-t-il autre chose? Ah, non. Vous pouvez y aller, je vais rentrer d'abord. Oh. Cette femme a un peu de charme. Mais ce n'est pas non plus une beauté renversante. Qu'est-ce qui a décidé le jeune maître à venir vivre ici avec elle? Eh bien, Yoon, tu vas acheter du café. Je vais t'en acheter. Non, je rentre chez moi après le travail.
Je rentre chez moi après le travail. Il y a récemment quelques nouveaux projets qui viennent d'arriver. Tu ne veux pas jeter un œil. On en reparle demain. Le patron Yoon, ce bourreau de travail, arrive à partir à l'heure. Monsieur Lin, vous tombez bien, vous êtes de retour. Enregistrez votre empreinte digitale sur la serrure. Ce sera plus pratique pour entrer chez vous. Monsieur Lin ne l'a jamais vu, n'est-ce pas? C'est une serrure électronique. Il suffit de tapoter 2 fois. La porte s'est ouverte, sans clé. Papa, la serrure électronique est vraiment pratique. J'ai aussi enregistré. Je veux installer la serrure électronique dans ma chambre. Venez, Monsieur Yoon. Il suffit de mettre un doigt ici et d'appuyer. D'accord, d'accord. On a aussi enregistré l'oncle Lin. Toute notre famille a été enregistrée. Oui, toute notre famille a été enregistrée. Une famille, sommes-nous déjà une famille? Xiaomo accepte bien Wani et Xuang. Se faire une famille avec eux semble aussi possible. Bon, allons manger d'abord. D'accord, allons manger. Pourquoi tu manges si léger aujourd'hui? Goûte les légumes que j'ai préparés, qu'en penses-tu? C'est vraiment délicieux, je vais en prendre 2 bols aujourd'hui. Viens me rattraper. Ne tombe pas. Et... Ce monsieur Yoon est plutôt sympa. Pas de mauvaises habitudes, et je ne le trouve pas ennuyeux. Il ne m'a rien imposé, il parle juste un peu moins. C'est pas mal. On peut continuer à observer. Merci, monsieur Yoon. Je suis partie sans un sou après le divorce. Sans toi et Xiaomo. Sui et moi ne saurions pas quoi faire. Tu es aussi formidable. Te confier Xiaomo. Je suis très rassurée. Merci pour ta confiance. Je crois que notre mariage nous rendra meilleurs. Pour Xiaomo, après avoir passé ces 2 jours avec lui, je trouve que c'est plutôt agréable. Mais il y a quand même un peu de tension. C'est l'heure de manger. On vient juste de se marier depuis 3 jours. Cette femme commence déjà à montrer son vrai visage. Peacekeeper Elite. Pour le petit déjeuner, mangeons un peu n'importe quoi d'abord. Ce soir, je vous préparerai encore de bonnes choses. J'adore tout ce que tu fais, tante. Bon, mangeons d'abord. J'espère qu'il y aura du porc braisé ce soir. À table. Pourquoi tu n'as pas fait de porc braisé aujourd'hui? Tu veux manger du porc braisé. Je pense que tu pourrais préparer des plats un peu plus copieux. Un peu de viande et de légumes mélangés. Il n'y a pas de mélange de viande et de légumes dans le riz. Il y a de la viande et des légumes ici. Il y a des protéines et des fibres alimentaires. Non, la nourriture que papa et la tante préparent est délicieuse. Vai, mange vite. Tu as vraiment envie de manger de la viande. Sans viande, même le riz devient si insipide. Petit mot. Après le repas, on va faire un tour au supermarché, ça te va? D'accord. Maman. Je veux aller me promener avec mon frère là-bas. D'accord, mais n'oublie pas de rester près papa et maman. Ne t'éloigne pas trop. D'accord, madame. On va se balader dans le coin, d'accord. Après 20 heures, beaucoup de plats sont en promotion. Et tu ne voulais pas manger du porc braisé. Ce bol de viande a l'air bon. Justement, je vais l'acheter pour te préparer du porc braisé. Si ce n'est pas en promotion, je ne peux pas l'acheter. Bien sûr, sinon ça coûte plus de 50. Il faut au moins 2 jeans pour ce plat de porc braisé. C'est vraiment trop cher. Je te donne 18 000 par mois. Manger de la viande tous les jours, pas de problème. Donc, tu penses que je te donne de la nourriture bon marché pour te faire plaisir, c'est ça. Mon salaire mensuel, c'est 18 000. Tu ne penses pas que c'est suffisant pour vivre, hein? Un salaire de 18 000 par mois, c'est ça. Mais je t'ai déjà dit. Le prêt de notre famille est de 8 000. En laissant de côté le prêt immobilier, il reste 10 000. En moyenne, ça fait seulement 3 cents par jour. Un repas à 100, comment ne pas pouvoir manger de viande? Mais nos frais de copropriété sont de 750 par mois. Sans parler des autres dépenses comme la livraison, etc. Je te calcule environ 1000. Chaque mois,
l'eau, l'électricité et le gaz de la maison, plus toutes sortes de dépenses, je te calcule ça à 200. Toutes ces dépenses s'élèvent à presque 10 000 au total. Mais je n'ai pas encore compté les vêtements, la nourriture, le logement et les déplacements des enfants, ni en cas de maladie, ni l'argent à dépenser pour la rentrée scolaire du second semestre. Maintenant, dis-moi, combien il nous reste à la maison? Tu as dépensé les 8 000 yuan en entier. Je t'ai mal jugé. J'ai pris ces 18 000 yuan pour le loyer et la nourriture. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ce n'est rien. Je prévois d'ouvrir un restaurant privé avec mon ami Feifei. Demain, nous irons choisir l'emplacement. Quand le restaurant ouvrira, j'aurai des revenus. Notre famille pourra être un peu plus à l'aise. Tu dois aller gagner de l'argent. Tu es allé travailler. Et qu'est-ce qu'on fait des enfants? Les enfants vont bientôt aller à l'école. Et si je décide d'ouvrir mon propre magasin, il faut aussi être un peu plus flexible avec le temps. Je vais venir chercher l'enfant à la sortie de l'école et l'amener au magasin. Les 18 000 que j'avais avant, c'était trop peu. Je vais trouver un moyen d'augmenter mes revenus. Ce n'est pas grave, tant qu'on travaille tous ensemble. Les choses vont s'arranger rapidement. Xiao YE, regarde, cette boutique n'est pas mal, hein, et j'ai déjà demandé. Quand il n'y a pas trop de monde, nous pouvons encore mettre des tables dehors. Le plus important, c'est que le loyer est très raisonnable. C'est seulement 13 000 par mois. C'est plutôt bien. Alors, nous allons le louer. Ça marche, oui. Mais je prévois de louer une maison dans le coin. Mais cette maison est incroyablement chère. Fait. Je sais qu'il y a un endroit où le loyer est très bon marché. Où ça? C'est une maison que mon mari louait avant. Juste à côté. Il dit que le loyer ne coûte que 1 000 yuan. Et il y a aussi 6 mois de loyer payé à l'avance. Ça tombe bien, je peux te le sous-louer. D'accord, d'accord. Alors je vais t'appeler pour demander. Oui, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, monsieur Yoon. L'appartement que tu as loué avant est près de chez moi. C'est 1 000 yuan par mois, n'est-ce pas? Et, qu'est-ce qu'il y a? C'est parfait. J'ai un ami qui cherche à louer un appartement. Et le bail est pour 6 mois. Tu pourrais justement lui sous-louer. Tu pourrais aussi récupérer ta caution. D'accord. Je t'envoie l'adresse et les coordonnées du propriétaire. D'accord. Le loyer de 1 000 yuan, c'est moi qui l'ai loué à l'aveuglette. Comment il s'en souvient encore? Je dois trouver un moyen de passer à autre chose. Monsieur Lin, voici le plan de projet. Vous pouvez y jeter un œil, s'il vous plaît. Vous arrivez à point nommé. Aide-moi à louer une maison dans le coin, puis rédige un contrat d'un mois pour 1 000 yuan. Je veux la sous-louer. Monsieur Yoon, les loyers dans ce quartier commencent à 8 000 yuan. Tu veux la louer, puis la sous-louer pour 1 000 yuan. Il y a un problème. Pas de problème, je vais m'en occuper tout de suite. Attends une seconde. Fais venir le responsable de ce projet, Fan Yu. D'accord. Monsieur Yuan. Vous avez très bien géré ce projet. Continuez à suivre la progression. Si vous avez le moindre problème, venez me voir directement pour faire un rapport. Merci pour votre soutien. Et aussi, je me souviens vous avoir vu dans le quartier. Souvenez-vous de garder mon identité secrète. Je ne peux pas laisser ma femme le savoir. Monsieur Yoon, soyez tranquille, je vous le jure. Je ne le dirai absolument à personne. Très bien, vous pouvez sortir maintenant. Très bien. Éliminez un grand danger. Waouh! Monsieur, cette maison de 2 chambres et un salon coûte vraiment seulement 1 000 par mois. Oui, ça vous convient. Très satisfait, même extrêmement satisfait. Alors, qui peut venir signer le contrat de sous-location pour moi? Je vais y aller. Allons marcher. Xiao YE, ton mari est vraiment incroyable. Pour seulement 1 000 yuan, il a réussi à louer une si belle maison. C'est une connaissance de Monsieur Yoon. C'est pour ça que c'est moins cher. Maintenant, vraiment beaucoup d'admiration pour ton nouveau mari. C'est incroyable. Monsieur Lee, l'appartement que vous avez loué auparavant est génial. Mon ami n'arrête pas de vous faire des éloges. Ce soir, on mange du porc braisé. Voici le porc braisé. Auntie, vous avez vraiment préparé beaucoup de plats aujourd'hui. Quand Tante ouvrira son restaurant et aura des revenus, elle vous préparera encore plus de bons plats tous les jours, d'accord? Tante, tu es vraiment douée. Maman, tu es vraiment forte, mange vite. Où se trouve ce restaurant dont tu parlais? C'est juste ici près d'ici. On y ira encore ce week-end. Si tu as le temps, tu peux venir avec nous. Je suis libre, allons-y ensemble.
D'accord. Fei, j'ai amené mon mari. Waouh, il est tellement beau. Un homme à la soirée. Tu as déjà refait ta vie, et tu manges aussi bien. Maintenant, après un second mariage, on mange même mieux qu'au premier. Ça me donne envie de me remarier. Je vais acheter une boisson. Je viens avec toi, allons-y. Viens, viens, viens. Xiao YE, dis-moi franchement, où as-tu trouvé un homme aussi bien? Vous vous connaissiez déjà. Tu me le cachais, c'est ça? Non, je tenais un stand au marché nocturne. C'est là que j'ai rencontré Xiaomo. Le jour de mon divorce, Xiaomo est venue avec son père pour un rendez-vous arrangé. Puis elle s'est mariée à la hâte avec son père. Ah là là, Xiaoyu, tu as vraiment de la chance. Chaque mariage est meilleur que le précédent. Si tu recommençais, tu pourrais sûrement épouser le plus riche de Heishan. Je te demande. Un homme aussi beau. Comment il est au lit? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens juste de le rencontrer. Pas grande sœur. Vous deux avez déjà fait la demande de mariage. Vous avez passé la nuit ensemble. C'est légal et conforme. C'est naturel et légitime. Ce n'est pas Xiao YE. Ton mari est dans la fleur de l'âge. Nous nous comportons comme des colocataires. Ce n'est pas qu'il ait des problèmes dans ce domaine, n'est-ce pas? Ne dis pas n'importe quoi. De quoi parlez-vous? Ah, rien de spécial. Sisi, Xiaomo, venez ici. Venez manger de la glace. Et Xiaomo. Après avoir eu une nouvelle maman, papa a été de plus en plus gentil avec moi. C'est vraiment bien. Et le tien? C'est le thé aux fruits le plus vendu du magasin, goûte-le. D'accord. Et, Xiao YE. Notre restaurant pourrait s'appeler Cuisine Maison du Soir. Qu'en pensez-vous? Ton père était le chef de notre ville à l'époque. Si on l'appelle comme ça, peut-être qu'on pourra attirer beaucoup de ses anciens clients. Alors, appelons-le comme ça. Alors, ces 2 prochains jours, je vais rentrer et préparer des travaux de rénovation. Pour les travaux lourds, il faut à peu près 2 semaines. Ton mari doit aller travailler. Tu restes à la maison avec les enfants. Ne viens pas ici. On s'en occupe tous les deux. Alors, je vais aller gagner de l'argent. Et je vous apporterai à manger tous les jours. Bien sûr, tant que nous travaillons ensemble. Le restaurant ouvrira très bientôt. La décoration intérieure est presque terminée. Nous pourrons bientôt ouvrir. C'est super, nous allons pouvoir gagner de l'argent rapidement. À ce moment-là, nous pourrons mieux élever les enfants. Qui est ce? Valet, viens par ici. La vieille sorcière arrive. Toi, sale fille, qui t'appelle vieille sorcière. Pleure, pleure, pleure. Toi, petite perdante, tu ne sais que pleurer. Xiaomo, emmène Sissi à l'intérieur. Que viens-tu faire ici? C'est la maison de mon fils. Je viens quand je veux. Vous avez oublié que je suis divorcée de votre fils. Si je ne me trompe pas. Vous étiez impatiente que je divorce de lui. Bien sûr que je sais que tu es divorcée de mon précieux fils. Je suis venue aujourd'hui. C'est pour te chasser, toi et ta fille, de cette maison. Quelle ironie cruelle. L'un Tianlu est le fautif pour son infidélité. La maison a été donnée à Suizi depuis longtemps. Une simple fille. D'où viendrait la propriété? Même si mon fils a été infidèle. Et alors? Même dehors. Je ne peux pas te donner cette maison, ma petite fille. Oh là là. C'est l'injustice totale. Cette femme odieuse. Elle s'est appropriée la maison que mon fils a durement achetée. Ah. HMPF. Ça va. Ça va. Et les enfants? Ils sont dans la chambre. Qui est cet homme? Wan Yi. Je suis le mari de Wan Yi. Wan Yi, qu'est-ce qui ne va pas? Wan Yi, une bonne femme ne sert pas de mari. Comment peux-tu épouser un autre homme? Ton fils peut se remarier. Pourquoi je ne pourrais pas me remarier? Bien sûr que non. Si tu te remaries, ce sera mal. Connais-tu les principes fondamentaux d'être une femme? Il y a quelqu'un qui fait du bruit ici. Fais monter quelques personnes. C'est une nouvelle ère maintenant. Les hommes et les femmes ont tous le droit de chercher un partenaire. Ton fils ne sait pas apprécier. Il y aura naturellement quelqu'un pour te courtiser. Il te défend même comme ça. Espèce de petite garce. Tu sais vraiment comment séduire les hommes. Oh là là. C'est chez moi. Que faites-vous? C'est la maison de mon fils. Lâchez-moi, je pars. Oncle Tian est génial. Il a peur. Guan Yi, va vite voir le tableau d'affichage. Il y avait une vieille dame qui collait des affiches. Elle disait que toi et ton mari vous disputiez la maison de leur fils. Quoi?
Je ne pensais pas que Monsieur Yoon et Wang Yi étaient tous les deux divorcés. Il faut que je rentre vite pour en parler à ma femme. Il ne faut pas croire les rumeurs. Arrête de parler de la famille de Wang Yi. Monsieur Yoon a une langue bien pendue, je ne peux pas me permettre de le contrarier. Tout le monde, venez voir ça. Le résident du 1501, ouais, c'est lui. Après avoir épousé mon fils. Il n'a jamais gagné un sou. Il dépend entièrement de mon fils. Maintenant, il est avec un homme sauvage de l'extérieur pour s'emparer de ma maison. Cette maison a été durement achetée par mon fils. Des gens comme satisfaits, se sans gêne, devraient être punis par le ciel et l'enfer. Boss. Avec l'oncle Yoon ici, Sui n'a plus peur maintenant. Avoir une fille, c'est vraiment bien. Au fait, qui étaient ces gens tout à l'heure? Ce doit être le garde de la résidence. Depuis quand le garde de la résidence est-il aussi bien entraîné? Vous avez tous faim, n'est-ce pas? Je vais vous préparer à manger. Oh, au fait, Wang Yi, j'ai récemment eu une augmentation. Le projet s'est bien déroulé. J'ai été promu, maintenant je devrais gagner environ 28 000 par mois. Ça a vraiment tellement augmenté. Tu es vraiment génial, Monsieur Yoon. Mais si je n'avais pas peur que tu acceptes, je te l'aurais dit directement. Aujourd'hui, mon restaurant a aussi été rénové. Quelle double bonne nouvelle. Vous attendez. Maman va vous préparer un grand festin. Bien. Des gens comme Satisfaction, ce sont des sans-gêne. Ils devraient être punis et envoyés en enfer. Non. Non. Appelle la police, mon affaire est en péril. Appeler la police est la bonne chose à faire. Appelle la police. Appelle à la police. Je vais m'en occuper pour vous. Subordonné Wang Ting, vérifié sur NetEase. Victime de calomnie. Amende de 500, lettre d'excuse manuscrite. Détention de 15 jours. C'est ce qu'on appelle une sanction maximale, non. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Nous avons gagné. Ils ont été condamnés à 15 jours. Je suis désolé, Monsieur Yoon, c'est moi. Y a-t-il autre chose? Non, rien d'autre. S'il n'y a rien d'autre, retourne dormir. Il est tard, ne prends pas froid. Bonne nuit. Ah, au fait, où est le livret de famille de Xiaomo? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas pour la rentrée scolaire. Je pensais peut-être à transférer le livret de Xiaomo chez moi, et le faire inscrire à l'école primaire de l'expérimentation. Qu'en penses-tu? Je vais m'occuper de l'école de Xiaomo. Tu n'as pas à t'en mêler. Oh, attends, emmène l'enfant avec toi. Allons nous promener? Non. Je ne me sens pas bien. Suis va doucement avec maman. Xiaomo, tu es gentille. Tante, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un l'a embêtée. Aujourd'hui, tante a été très heureuse toute la journée. Ce n'est qu'après avoir parlé avec toi qu'il est devenu mécontent. Après avoir parlé avec moi, il n'était pas content. Je n'ai rien dit de mal. Petit mot, pars. Mais je préfère encore être avec tante Sui. Papa, je ne veux plus faire de promenade aujourd'hui, parce que je suis fatiguée. Papa, je vais dormir, bonne nuit. Qu'est-ce qui se passe avec eux aujourd'hui? Attends une seconde, attends une seconde. Pourquoi tu restes là à fixer? Ne viens pas encore. J'ai même délibérément décalé l'heure. Comment se fait-il qu'on se croise encore? Et Monsieur Yoon, quelle coïncidence. Ne m'appelez pas Monsieur Yoon en public. Nous sommes maintenant voisins. Vous pouvez m'appeler Monsieur Yoon. Yoon, non, non. Monsieur Yoon, vous vous disputez avec votre femme. Monsieur Yoon, vous êtes en conflit avec votre femme. Ma femme a rendez-vous aujourd'hui avec la vôtre pour régler l'inscription scolaire. Mais il semble que votre femme ne soit pas très contente. Je pense donc qu'il y a peut-être un malentendu entre vous. Comment ça? Ma femme dit que vous semblez sur la défensive avec la vôtre, ce qui a refroidi son cœur. Jeune maître, les choses pour l'école doivent déjà être bien organisées. Donc, je pense que vous devriez en parler à votre femme. J'ai compris. Vous êtes très bien. La prochaine fois, dites-le moi plutôt si cela se reproduit. C'est Monsieur Yoon.
Dans la famille de Monsieur Yoon, la maîtresse de maison est heureuse. Toute la famille sera heureuse. Tante, que se passe-t-il? Tu n'es pas contente. Tante, que se passe-t-il? Tu n'es pas contente. Ce n'est rien, Xiaomo, ne t'inquiète pas, vous pouvez manger vite. Ce n'est qu'un livret de famille. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment? Je vais aller le chercher. Suis aussi besoin de son livret de famille pour l'inscription scolaire de Sui. Il est tellement réticent, il a peur. Après le repas, on peut aller se promener dehors. Je n'y vais pas, mais les enfants veulent y aller. D'accord. Comme prévu, Fan Yu avait raison. Quand la maîtresse de maison est heureuse, toute la famille l'est aussi. C'est super, Xiao YE. Notre restaurant va enfin ouvrir. Xiao YE, dis-moi. Notre restaurant aura-t-il des clients? Bonjour, c'est notre nouveau restaurant de cuisine maison. Regardez ce que vous voulez manger. Notre spécialité ici, c'est le porc braisé, MMH. Très bien, alors donnez-moi une portion de porc braisé. D'accord. Veuillez entrer. Voici le bol de porc braisé. MMH. Pas mal, pas mal. C'est vraiment bon. Tu as un vrai talent, petite. Je reviendrai la prochaine fois, vieux. Et je ferai ta publicité. Merci. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que tu es notre petiti. Tu cuisines vraiment bien. Le premier client a réussi à décrocher. Tu es là. Oui, je suis là. Et ce que je rêve. Un visage de bloc de glace éternel. Yang Xiao a vraiment souri. Il sourit même à une femme. C'est comme un arbre de fer qui fleurit après 100 ans. Ils sont en couple. Voici votre collègue. Il s'appelle Y Xiao. C'est aussi un ami de longue date. Bonjour. Je m'appelle Y Xiao. Bonjour, je m'appelle Wan Yi. Je suis la femme de Yoon Xiao. Merci d'avoir aidé Feifei à louer un appartement la dernière fois. Chérie. Ma femme, vraiment. Bonjour, je m'appelle Y Xiao. Qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Arrête. Fais attention. Oncle. Ce qui s'est passé hier, c'est que je n'ai pas bien réfléchi. Tu as toujours été occupé à gérer les affaires de Xiaomo, et je n'ai pas pris en compte tes sentiments. À l'avenir, je te confierai entièrement les affaires de Xiaomo. Je n'ai aucune obligation. Tu n'aurais pas échoué tout seul. Et que tu es revenu me voir, n'est-ce pas? Non, avant que je me marie. Les grands-parents de Xiaomo ont dit qu'ils allaient lui trouver une école. Je ne m'en suis rendu compte qu'après. Je ne t'en ai pas parlé, et j'ai même refusé ta gentillesse. Ça a sûrement dû te blesser, désolé. D'accord, j'accepte tes excuses alors. Suis-y, il faut aussi ton livret de famille pour entrer dans le parc. Peut-on faire la démarche ensemble? Bien sûr que oui. Si tu as besoin de quelque chose à l'avenir, dis-le-moi à tout moment. Je te soutiendrai toujours. MHM. Puisque tu es là, goûte à mon talent en cuisine. D'accord. Oh. Ce porc braisé est vraiment délicieux. Pas étonnant que Xiaomo ait grossi autant récemment. Pas étonnant que mon frère rentre toujours à l'heure ces jours-ci. Je suis content que ça te plaise. Alors, ce soir, reste avec nous pour dîner. Vous cherchez une place. Je vais d'abord m'occuper. Vaille. Je me demandais pourquoi tu étais si étrange récemment. C'est parce que tu t'es marié en secret, n'est-ce pas? Donc, tu disais que tu voulais m'inviter à dîner. C'était pour manger le repas que ta sœur a préparé. Trop bavard. Monsieur Yoon, tu m'as appelé. Prépare-moi une moto électrique. Je la veux aujourd'hui. Salut, belle sœur. Frère,
Pourquoi ne dis-tu pas à ta belle-sœur qui tu es vraiment? Dis-lui la vérité. Tu fais semblant d'être pauvre pour courir après ta femme. Je vis juste avec lui, on fait ménage à part. Xiao Mo l'aime bien. Et je n'ai jamais pensé qu'il pourrait devenir Madame Yoon. Frère, tu es sérieux? Faire ménage à part. Tu achètes un vélo électrique pour faire le pauvre. Faire ménage à part. Tu m'emmènes manger. On vit ensemble. Tu finis le travail à l'heure tous les jours. C'est ici. C'est ce restaurant. Bonjour à vous. Ah bonjour. Où est ma femme? C'est un streamer qui partage des bons restaurants. Aujourd'hui, nous avons spécialement fait une vidéo pour vous faire de la publicité. Mais nous n'avons pas engagé quelqu'un pour filmer la vidéo. Ah, c'est comme ça. Il y a quelques jours, j'ai pris quelques plats à emporter de votre restaurant. Après l'avoir mangé, c'était vraiment délicieux. Alors je suis venue spécialement pour vous en faire la promotion. Mais nous n'avons pas de budget pour engager quelqu'un pour faire la promotion. Ce n'est pas grave. Ma femme cherchait justement des idées pour filmer du contenu. On peut donc collaborer et gagner tous les deux. Bien? Asseyez-vous s'il vous plaît. Regarde un peu ce qu'on va commander. Ici, ça a l'air assez ordinaire. On dirait un petit restaurant de rue tenu par un couple. Tant pis, prends quelques-uns de vos plats signatures. D'accord, un instant s'il vous plaît. Xiao YE, il faut prendre les plats signatures. Je vais aller t'aider. Moi aussi, j'y vais. Tu ne me crois pas. Comment pourrais-je ne pas croire? Je vais acheter une moto électrique pour toi tout de suite. Monsieur Lin, s'occuper des enfants à la maison, ce n'est pas trop difficile. Ça va, pas trop mal. Les accompagner à jouer leur permet d'être plus proche d'eux. On peut dire que c'est douloureux mais agréable. Ah, au fait, où charges-tu ton vélo électrique d'habitude? Au bureau. C'est plutôt bien. Au bureau, on peut aussi économiser un peu d'argent. En ce moment, la maison n'est pas très riche. Si on peut économiser, autant le faire. Quand nous aurons de l'argent plus tard, je te ferai changer de voiture pour une petite berline. D'accord, j'ai appelé la police. Xiaoyi est vraiment génial maintenant. Le nombre de clients dans notre magasin augmente régulièrement. Nous allons bientôt récupérer notre investissement. C'est ici, c'est ce magasin. J'y vais aussi. Chérie, n'hésite pas à recommander. Ce magasin a vraiment beaucoup de potentiel. Si tu le recommandes à tes fans, tu recevras sûrement de bons avis. Je ne peux vraiment pas dire plus de compliments. Récemment, ma réputation n'est pas très bonne. Si on exagère trop, les fans ne nous croiront pas. Mieux vaut publier des vidéos de critiques pour éviter les déceptions. Chérie, tu ne peux pas faire ça. Tu vas nuire à leur commerce. Et puis, leur goût est vraiment bon. De toute façon, je ne reçois pas d'argent de leur part. Les vidéos pour éviter les déceptions attirent beaucoup. Attends que je décolle. On pourra alors recevoir des publicités et gagner beaucoup d'argent. Ce genre de restaurant pourrait fermer un jour. Bonjour. Bon appétit. Chérie, on enregistre. C'est parti, mais ne fais pas de bruit. D'accord. Pourquoi Xiaoyi et les autres ne parlent-ils pas en enregistrant la vidéo? Peut-être qu'ils vont enregistrer la voix après avoir monté la vidéo. C'est logique. Xiao YE, je viens de faire une recherche. Il a pas mal de fans. Vraiment, les vidéos qu'il fait sont principalement des explorations de magasins. Partage de bons produits. Mais récemment, il semble avoir un peu de mal. Ne t'inquiète pas, notre restaurant ne laissera jamais ça échouer. Notre savoir-faire avec les petites assiettes est exceptionnel. Il y a des plats végétariens maintenant. Qui aurait cru qu'on ferait encore du porc braisé aussi gras de nos jours? En coupant sur la qualité, on voit tout de suite que c'est un hypocrite. Waouh! Ce niveau-là, c'est vraiment ce qu'on peut faire dans un restaurant de quartier. Ne pleure pas. Chérie, ferme la vidéo. Vaï, goûte, c'est délicieux. C'est déjà fini si vite. C'est vrai qu'ils enregistrent si vite parce qu'ils ont hâte de manger des légumes. C'est super, Xiao YE. Maintenant, il y a quelqu'un qui nous aide à faire de la publicité. Après tout, un bon vin n'a pas besoin d'une grande rue. Si notre restaurant peut vraiment décoller, nos revenus vont augmenter. Notre vie ira de mieux en mieux. Oh, je vois qu'ils ont une route si large. Ils sont pressés de manger des légumes. C'est super, Xiaowa. Maintenant, il y a des gens qui nous aident à faire de la publicité. Comme on dit, le bon vin n'a pas besoin de se cacher. Si notre restaurant peut vraiment marcher,
Nos revenus vont augmenter. Notre vie ira de mieux en mieux, oui. Les enfants dorment tous à la maison. Xiao YE, notre chiffre d'affaires aujourd'hui est de 6500. On a gagné exactement 6500. Tellement d'argent. Oui, si ça continue comme ça. Notre boutique pourrait atteindre 150 000 de chiffre d'affaires par mois. Après déduction des diverses dépenses et coûts, nous pourrions chacun en retirer entre 40 000 et 50 000 par mois. Monsieur Lin, avez-vous entendu? Notre chiffre d'affaires en un mois peut atteindre 150 000 yuan. J'ai entendu, c'est inattendu. C'est plutôt beaucoup. Je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. C'est grâce à Feifei qui m'a conseillé d'ouvrir la boutique. Tu es aussi très doué. Et si je pouvais gagner 40 000 yuan par mois? Alors, notre famille a un revenu de 6 à 7 000 par mois. Donc, notre crise économique est résolue. Peut-être qu'on pourra même économiser un peu d'argent. Alors, je vais aussi travailler dur pour augmenter mon salaire. Bien, alors travaillons ensemble pour devenir riches. Eh bien, il ne se fait pas tard. Va te coucher rapidement. Je dois encore aller au magasin demain. Oui, monsieur Lin, bonne nuit. Bonne nuit. Maman. Pourquoi l'oncle Yang Xiao n'est-il pas encore venu chercher Suizui pour qu'il rentre dormir? Ah, qu'y a-t-il? Tu es fatigué. Oui. Suizui veut que l'oncle Yun vienne le chercher pour qu'il rentre dormir. Bon, je vais lui envoyer un message maintenant. Pour qu'il passe vous prendre après le boulot. Qu'est-ce que tu regardes? Tu es si contente. Pars. Oh, je suis en train de discuter avec Monsieur Yun de chez toi. Ce n'est pas quelque chose que je peux montrer aux autres. C'est juste que je le remercie pour s'occuper de Suisui. Là, il faut dire que votre Monsieur Yun est vraiment fiable. Il arrive même à s'occuper de 2 enfants. Il est vraiment fiable. Je n'aurais pas dû écouter tes messages absurdes. Maintenant, personne ne me répond plus. Bien. Monsieur Lin sait très bien s'occuper des enfants. Suizui et Xiaomo, ils pensent tous à vous. Ils veulent que vous veniez vite les chercher pour rentrer à la maison. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Yun, il y a quelques documents que vous devez signer. Peux-tu m'aider à comprendre ce que cela signifie? Pourquoi tu ris? Directeur Yun, regarde, est-ce que j'apprends bien? Je trouve que tu y ressembles. Tu es insupportable, directeur Yun. Tu es vraiment un homme en acier qui ne comprend rien. Ta belle-sœur te fait un bisou. Regarde, ça ressemble à quoi? Dégage. Impressionnant. Alors je suppose que maintenant, personne ne me répond. Mais ta belle-sœur a répondu, non. Ta belle-sœur est déjà timide. Ce n'est pas tes affaires, sors, frère. Tu ne comptes vraiment pas révéler ton identité. Je trouve que la belle-sœur est plutôt sympa. Tu continues à cacher ça. Plus tu tardes, plus le danger augmente. Je n'ai fait que collaborer avec lui. Je ne l'aime pas. Tu ne pars pas, qu'y a-t-il? Je pars. Attends, je finis plus tôt aujourd'hui. Je vais chercher les enfants au restaurant pour rentrer dormir. Il aime vraiment. Et lui, il fait toujours le dur. Je veux voir combien de temps tu peux faire le dur. Ah. Prends une pause. Ferme la porte et rentre à la maison. Xiao YE, j'ai vu la vidéo de notre restaurant en ligne. Notre restaurant va bientôt devenir populaire. L'email, ce porc braisé a l'air d'être un plat préparé à l'avance. Laisse-moi te montrer ce porc braisé. Je n'ai jamais mangé de viande aussi grasse. C'est vraiment dégoûtant. Les prix des légumes sont encore plus chers. Je ne vais pas dire le nom du magasin. De toute façon, personne ne s'y intéressera. C'est dans la section des commentaires qu'on se fait insulter. Comment peut-il dire des choses comme ça? Il a clairement tout mangé ce jour-là. Comment peut-on agir comme ça?
En face, ils disent une chose, derrière, ils en disent une autre. Ils nous diffament intentionnellement en ligne. Ça me rend fou. Je lui ai laissé un commentaire. Il a supprimé mon commentaire. Et il m'a bloqué. Comment peut-on être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yoon. Notre magasin a été malicieusement calomnié. C'est une bonne idée. De cette façon, je pourrais non seulement redresser la situation, mais aussi faire en sorte que cette animatrice subisse les conséquences de ses actes. Xiao Ye, ton mari est tout simplement un génie. Bien, alors commençons par bien faire notre travail. De toute façon, nous faisons du commerce de quartier. Ces avis malveillants en ligne n'affecteront pas nos vieux clients. D'accord. Où en est le traitement de l'affaire? Ne t'inquiète pas, nous avons déjà propulsé ce grand streamer dans les tendances. De plus, nous avons renvoyé quelques personnes au magasin pour goûter. Je suis sûr qu'on pourra rapidement redorer la réputation de madame. Oui, continuez à organiser ça. Mon Dieu. Ce porc braisé est tout simplement exceptionnel. Gras mais pas écœurant. Savoureux et moelleux. Tellement délicieux qu'on a envie d'en avaler la langue. Ces vidéos en ligne racontent n'importe quoi. Ce qui est vraiment délicieux. Il ose dire que ce n'est pas bon, en toute mauvaise conscience. Je pense que cette personne est malade. Elle allait très bien quand elle est venue. Et elle disait qu'elle voulait faire de la publicité pour nous. Mais en réalité, elle a tout simplement terni ma réputation en ligne. D'après ses vidéos précédentes, elle voulait probablement changer de voix. Elle voulait se reconvertir en critiquant et en dénigrant certaines choses, pour redorer son image et augmenter sa popularité. Donc c'était intentionnel. Il voulait utiliser notre boutique comme tremplin. Il se fait de belles illusions. Que devons-nous faire maintenant? Appeler la police. Son affaire se limite à des jugements basés sur ses goûts personnels. Cela ne concerne pas des questions humaines. Ce que nous devons faire, c'est rendre l'appareil à leur manière. Oui, nous pouvons inviter quelqu'un à faire un live de dégustation, pour prouver notre innocence. Bonne idée. Mais ce n'est pas assez parfait. Nous ne pouvons pas toujours penser à prouver notre innocence. Nous pouvons profiter de la tendance à l'envers, pour attirer plus de gens à venir essayer. Attendre que ça fasse le buzz pour faire venir quelqu'un riposter. Ces vidéos en ligne racontent n'importe quoi. C'est clairement un plat délicieux. Comment peut-on dire que c'est mauvais en toute conscience? Oui, c'est ça. Je n'ai jamais mangé un plat aussi bon. Je vais absolument laisser un avis positif en ligne. C'est vraiment délicieux. Quel goût merveilleux. C'est super, Xiao Ye. Depuis que notre boutique a trouvé une animatrice, et qu'elle a publié la vidéo, il y a eu beaucoup de clients dans le magasin. La réputation de notre boutique s'est aussi inversée. Cette animatrice a écrit une lettre d'excuse et a supprimé la vidéo. Nous avons gagné. Cette fois, grâce à Monsieur Yoon. Oui, cette fois-ci. C'est grâce à Monsieur Yoon de votre famille. Ce soir, nous devons vraiment bien fêter ça. D'accord. Regardez, notre grand projet arrive. Bien joué. Et que faites-vous? Bienvenue à vous, Monsieur Yoon. Bienvenue à vous, Monsieur Yoon. Heureusement que vous aviez une solution. Notre grand héros, Monsieur Yoon, sans votre plan ingénieux, nous n'aurions pas gagné si vite. Je ne dis rien d'autre. Cette fois, je vous admire vraiment. Ton père est vraiment impressionnant. Tonton Tian est génial. Super, super génial. Ce n'est rien de tout ça. Monsieur Yoon, ta méthode est vraiment bonne. Sans toi, nous ne serions peut-être pas sortis de cette situation si rapidement. Allez, ne restez pas là à regarder. Entrons pour manger. Aujourd'hui, c'est notre banquet de célébration. Allons-y. Monsieur Yin, laissez-moi porter ça, s'il vous plaît. Laissez-moi le porter. Non, c'est bon, tu es déjà très fatigué, je vais le faire. Il est vraiment très fiable. Et très attentionné. Alors, on rentre à la maison. D'accord, on rentre à la maison. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Les légumes se sont vendus plus tôt, donc, je suis rentré. Les enfants, ils dorment. Tu as mal au poignet. Ce n'est rien, c'est en cuisinant. Je vais te masser un peu. Tu sais encore faire ça. J'ai appris un peu d'autodéfense quand j'étais petit. Je connais un peu. Tu sais encore faire ça. J'ai appris un peu d'autodéfense quand j'étais petit. Je comprends un peu. C'est vrai, les hommes sérieux sont les plus séduisants. J'ai tellement envie de l'embrasser. Et si je ne voulais pas l'embrasser? Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Ce n'est rien. Yuan Yi. J'ai quelque chose à te dire.
Demain, j'emmène Xiaomo rendre visite à ses parents. Ils ont un peu envie de voir Xiaomo. D'accord, où habitent tes parents? C'est loin. Ce sont tous des habitants de Heichan. Ils vivent en banlieue, pas loin. Très bien, alors demain je vais. Tu rentres avec moi. J'irai après le travail demain. Ce ne sera pas trop tard, je suppose. La belle-fille laide doit quand même rencontrer les beaux-parents. Je ne sais pas si les parents de Yang Xiao sont faciles à vivre. Ce n'est pas nécessaire, je m'occuperai de Xiaomo tout seul. Ce n'est pas nécessaire, je m'occuperai de Xiaomo tout seul. Demain, quand tu cuisineras, pense à faire une pause au milieu. Ne te fatigue pas trop. Oh. Non. Qu'est-ce qui lui arrive? Il allait bien tout à l'heure. Monsieur Xiao moyen, il est temps de se lever. Oui, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi chaque fois que j'essaie de m'approcher de Yang Xiao, il va toujours jeter un froid? NetEase, à NetEase, tu en veux tout simplement trop. Qu'est-ce que ça peut te faire s'il va voir ses parents? Toi et Yang Xiao, vous ne faites que partager la vie. C'est juste un second mariage. Toi et Yang Xiao, vous ne faites que partager la vie. C'est juste un second mariage. Pourquoi Yang Xiao n'est-il pas encore venu me chercher? J'ai oublié de lui dire que notre heure de fin a changé. Tant pis, il doit être en train de s'occuper des enfants maintenant. Mieux vaut ne pas le déranger. Xiaoyi, le monsieur Yoon de chez vous n'est pas encore venu te chercher. J'ai oublié de lui dire que notre heure de fin a changé. Ce monsieur Yoon n'est vraiment pas assez attentif. Si c'était moi, je demanderais sûrement tous les jours à quelle heure on finit. Vous feriez mieux de rentrer vite. Je rentre aussi tout de suite. Bon, on y va alors. À demain, Wangji. Demain. Yang Xiao et moi, on vit juste ensemble, c'est tout. À quoi espères-tu encore? Tu arrives à point nommé. Aide-moi à analyser ce qui se passe avec Wang Yi récemment. Que se passe-t-il, belle-sœur? Je ne sais pas, il allait bien il y a 2 jours. Depuis que je suis revenue de la vieille maison, il est devenu très étrange. Comment as-tu dit à ta belle-sœur que tu ramenais Xiaomo à la vieille maison? Je lui ai simplement dit normalement. J'ai dit que je voulais emmener Xiaomo au vieux domicile ce week-end. Il a même demandé s'il pouvait venir avec nous. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Frère, as-tu déjà pensé à qui sont vraiment tes parents et ta belle-sœur? Quel rapport y a-t-il entre mon père et Wan Yi? Les beaux-parents, oui. Tes parents sont les beaux-parents de Wan Yi, mère. La belle-fille voulait aller voir ses beaux-parents, mais tu lui as refusé. Que signifie cette rumeur qui circule? Est-ce que votre famille ne veut pas de cette belle-fille? Donc, c'est parce que j'ai refusé de l'emmener à la vieille maison que je l'ai blessée involontairement. Alors, dois-je agir pour réparer cela? Frérot, sinon, tu devrais juste révéler ton identité à ta belle-sœur. À cacher comme ça. À la fin, personne n'est content. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne l'aime pas. Et encore moins sortir avec lui. Je crains juste que son mauvais humeur affecte Xiaomo. Eh bien, je ne peux rien y faire. Je vais retourner au travail. Je reviens. Que fais-tu d'habitude quand ta femme n'est pas contente? Avec Yang Xiao, on se contente juste de vivre ensemble. Qu'est-ce que je peux encore espérer? Pourquoi es-tu de retour si tôt? Ce n'est pas à 21h que tu finis. Fei dit. Je partirai quand tout sera vendu, peu importe l'heure. Désolé. J'ai oublié de venir te chercher. Ce n'est pas grave, c'est juste à 10 minutes. À l'avenir, tu n'as plus besoin de venir me chercher. Mon horaire de travail n'est pas fixe, et ce n'est pas pratique pour toi de venir. Ah. Tu arrives à point nommé. Aide-moi à analyser. Qu'est-ce qui se passe avec Wan Yi récemment? Pourquoi es-tu venu? Je viens te chercher après le travail. Je ne t'ai pas dit ça hier. Tu n'as pas besoin de venir. Je viendrai ici tous les jours à partir de maintenant. Allons-y. Pourquoi tu ne pars pas? Tu l'as cassé. Tu ne l'as pas bien tenu. Tu aurais dû m'enlacer la taille comme avant. Pourquoi tu tiens ça? Pourquoi tu enlaces ça? Nous avons ce genre de relation. Qu'est-ce que c'est?
Sors le pourvoir. Ouvre-le. Allons, rentrons à la maison. D'accord. Monsieur Yoon, comment as-tu pu penser à m'offrir ça? Ce qui s'est passé hier, c'est de ma faute. Quoi donc? C'est à propos de vouloir que tu viennes avec moi pour rencontrer mes parents. Je n'avais pas de raison de te refuser. Je ne t'ai pas respecté. C'est moi qui ai eu tort. En réalité, je t'ai refusé à cause de ma famille. Bon, si tu ne veux pas en parler, tu peux ne pas le dire pour l'instant. Attends que tu sois prêt pour que tu m'emmènes, moi et Suis, voir ta famille. Comment as-tu enlevé ça? Tu l'aimes tellement. Ce n'est pas moi qui travaille tous les jours en cuisinant, avec la fumée. Le grand bijou finirait par devenir jaune à force d'être fumé. Ce n'est pas tard, allons dormir. Reposez-vous tôt, monsieur Lin. Pourquoi ai-je l'impression que le prince n'est toujours pas très heureux? Monsieur Yoon, qu'est-ce qui m'amène? La suggestion que vous m'avez donnée hier était correcte, mais il semble que ce ne soit pas encore suffisant pour offrir un cadeau. Si cela ne marche pas, vous pouvez essayer une relation à deux. Quand je me disputais avec ma femme auparavant, on mettra l'enfant chez sa grand-mère maternelle, puis nous irons faire du shopping tous les deux, et voir un film, ou quelque chose comme ça. Comme ça, sans enfant pour nous déranger. La relation de couple va vite se réchauffer. Sans laisser l'enfant nous gêner. Il tient vraiment à l'enfant. Ta suggestion est bonne. Ce soir, tu peux t'occuper des enfants pour moi, d'accord? Non. Xiao YE, Monsieur Yoon est venu chez vous. Les enfants, ils sont où? Tu commences direct en demandant pour les enfants. Je suis là, une adulte, devant toi. Pourquoi tu ne me demandes pas d'abord? Xiao est sorti jouer avec les enfants. Xiao aime beaucoup Momo et Xiao suit. Il insiste pour s'occuper d'eux. Je n'ai pas pu faire autrement que de le laisser les emmener. C'est donc ça. Alors assieds-toi et mangeons ensemble. Et si nous sortions manger aujourd'hui? Au passage. Allons voir un film. Oh là là, regardons un film. C'est tellement romantique. Pourquoi regarder un film si sérieusement? Tu finis de travailler assez tôt ces jours-ci. C'est le moment idéal pour aller voir un film. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Non, on peut aussi regarder à la maison. Pourquoi dépenser cet argent? Oh là là, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Xiaoyi, va vite regarder un film avec Monsieur Yoon chez toi. Ne fais pas ici de la publicité pour votre amour. Alors, allons-y. Ce regard de Wan Yi, cette expression, c'est exactement ce sentiment. Oui. Bien. Monsieur Lin, allons souvent au cinéma à l'avenir. D'accord. Maman. Tante, Xiaomo. Monsieur YE, vous avez travaillé dur aujourd'hui. De rien, de rien. Je ne suis pas du tout fatiguée. J'aime beaucoup m'occuper des enfants. Dis au revoir à l'oncle YE. Au revoir, oncle YE. Au revoir. Allons-y. Madame Yoon est vraiment impressionnante. Elle peut à la fois bien s'occuper de deux enfants et gérer sa carrière. Cette demi-journée m'a épuisée. Bien joué. On continue demain. Et, madame, nous n'avons pas encore ouvert. Et madame, nous n'avons pas encore commencé à travailler. Travailler à quoi? Je suis ici pour chercher quelqu'un. Vailly, appelle-le rapidement. Ce n'est pas la vieille dame. Tu viens pour provoquer des problèmes. HMPF. Pourquoi suis-je là? C'est moi qui cause des troubles. Vailly, appelle-le pour moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, non seulement tu as occupé la maison de mon fils, mais tu as aussi pris la place pour l'école maternelle de notre enfant. Aujourd'hui, tu dois me rendre cette place. Je veux que la petite sœur de ma future belle-fille aille à l'école. Ce n'est pas la grande sœur. Tu es vraiment une pièce rare.
Suizu est ta petite fille, après tout, ta propre petite fille ne vaut même pas la petite sœur de quelqu'un d'autre. Les affaires de la famille, ça ne te regarde pas, étranger. Au cas où, rends-moi ce qui appartient à notre famille. Notre petite Jinjin va à l'école. Ta fille ne mérite même pas d'aller à l'école. Toi, vieux con. Laisse tomber. Ils sont vraiment coriaces. Mieux vaut apaiser les choses. Sinon, ils risquent de venir ici tous les jours. Je vais d'abord leur rendre la place. Pas besoin de la rendre. Pourquoi es-tu venu? Voyons voir si certains n'ont pas passé assez de temps en prison. Et osent encore venir semer le trouble. Merci à vous, Monsieur Yoon. Si jamais je découvre encore que vous venez embêter Wani, croyez-vous que je laisserai votre bon fils et sa bonne belle-fille ne pas trouver de travail au bord de la mer? Si tu me fais encore savoir que tu viens embêter Wani, tu crois que je vais laisser ton bon fils, que ta bonne belle-fille ne trouve pas un emploi à Échamps? Toi, quant à toi, je n'ai pas peur de te faire passer quelques jours de plus au poste. Exactement. Si tu oses encore déranger ma vie et celle de Suizui, je ferai en sorte que ta famille et toi soyez en guerre. Si tu ne pars pas, je vais demander à quelqu'un de te faire sortir. Tout va bien. Monsieur Yoon, je viens de me comporter comme ça. C'était pas très féminin, n'est-ce pas? Non, je trouve ça très mignon. On dirait un petit chat qui a peur. Non, je trouve ça très mignon. On dirait un petit chat qui a les poils en bataille. Il est en train de me cajoler. Tu es encore fâché. Un peu. Es-tu encore en colère? Un tout petit peu. Et maintenant? Je ne suis plus en colère. Monsieur Lin. Oh, pourquoi es-tu si heureux? Je vais te montrer quelque chose. Tu as regardé. Regardez quoi? Regarde mon salaire actuel. Regarde combien ça vaut. Regarde combien ça coûte. 68 578,36, ça veut dire quoi? C'est le dividende que je viens de recevoir aujourd'hui. Notre chiffre d'affaires ce mois-ci dépasse les 300 000. C'est ce que Fei vient de m'envoyer. J'ai gagné plus de 60 000 ce mois-ci. Impressionnant? Non, impressionnant. Maintenant, je gagne beaucoup plus que toi. Tu dois bien te comporter. Si tu fais bien, ta grande sœur te prendra en charge. Pourquoi es-tu si peu à l'aise avec les compliments? Je ne t'ai fait que 2 compliments, et ta queue est déjà dressée vers le ciel. Tu veux encore me prendre en charge? Pourquoi je ne pourrais pas te soutenir? Maintenant, mon salaire est le double du tien. Je peux te soutenir largement, toi et l'autre. Oublie ça. Il semble que je doive aussi activer ma paume. Bien, maintenant écoute mes ordres. On rentre à la maison. Très chère reine.